Merci à vous tous d'être là. Je commence par saluer les enfants qui sont avec nous là et qui viennent de terminer leur entraînement, j'imagine. Ben oui, parce qu'il est bientôt midi. Je suis heureux, Monsieur le Président de l'association de la Tour d'Auvergne, cher Monsieur Perron, cher Monsieur Aubry, président de la section foot de la TA. C'est un projet donc, qui avait été approuvé évidemment à l'unanimité du Conseil et c'était naturel. Il y a eu la première étape de la réalisation de cette pelouse synthétique, évidemment, et ensuite, ça a été fait dès 2010, et nous avions effectivement ensuite réalisé les footballeurs qui, merci Seb, qui foulent chaque semaine ce terrain. Enfin, je ne sais pas pourquoi je prends les gendarmes des notes, enfin, ça me rassure, je ne sais pas, peut-être. Je parle bien sûr d'abord au président à la TA et à ses 590, je pourrais arrondir à 600. Cette homologation permet aussi d'accompagner la TA dans sa progression, dans ses ambitions. Je sais qu'elles sont grandes et vous avez raison pour notamment le championnat de France. Je ne vais pas parler de Kévin parce que ça nous fait mal, ça nous donne la pays. Mais bon, alors, maintenant ce seront presque 400 spectateurs qui vont assister et voir évoluer les jeunes. Il y a d'autres. Pas toutes les personnalités que M. le maire a citées. Je voudrais cependant rajouter Monsieur le président de la Ligue de Bretagne de la FSCF, messieurs les membres du conseil d'administration de la Tour d'Auvergne, messieurs les partenaires et naturellement chers amis théaïstes. C'est la palissade. Il n'y a un présent que parce qu'il y a eu un passé. Ce passé de la section de football de la Tour d'Auvergne est riche maintenant de 105 années d'existence. Un peu d'histoire, très brièvement je vois ça. Le football, au début des années 1900, est un sport nouveau. Pour la TA, cela commença dans une prairie. Il a paru donc nécessaire d'acquérir un terrain rapidement. Cela fut fait en 1910, rue Le Guen de Carangal. Jusqu'en 1964, pendant 54 ans, des générations de dirigeants et de joueurs s'y sont investis ou y ont évolué. De grands joueurs défendirent les couleurs du club, tels que Henri Guérin, appelé à de hautes fonctions sur le plan national, Yvon Coutet, joueur qui deviendra professionnel au Stade Rennais, et d'autres. Nous avions déjà notre label de club fondateur, Fredo Garrel père, investi au sein de la Ligue de Bretagne et de la Fédération, aura été de nombreuses années le représentant de ces hommes de la TA qui ont œuvré pour le sport, mais aussi pour l'éducation à travers le sport. Nous quitterons cette rue Le Guen de Carangal, ô combien chère dans le cœur des théaïstes, pour migrer vers la sud, à proximité de la rue de Châtillon. C'est à partir de cette période, 1964, que des échanges s'opéreront entre la Tour d'Auvergne Omnisport et la Ligue de Rennes et aboutiront à notre installation boulevard du Portugal sur ce site appelé Roger Salingo. Si j'ai voulu m'arrêter sur la période rue Le Guen de Carangal, c'est pour montrer notre cohérence dans la continuité de ce que nous faisons aujourd'hui sur ce site. Fidèle aux principes, aux valeurs de la Tour d'Auvergne, transmis à toutes les sections, le football peut s'enorgueillir non seulement de les appliquer, mais de les défendre avec conviction et ténacité. Dans une société qui se remet beaucoup en question, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, dans un monde sportif confronté lui aussi à des difficultés diverses, dont il a sa part de responsabilité, j'en veux notamment pour preuve l'émission parfois inconsidérée de l'argent roi, notre football s'est fait face. Cela ne veut pas dire que tout se passe dans le meilleur des mondes, mais cela veut dire qu'il y a des règles sur lesquelles on ne transige pas. La plus grande de celles-ci étant le respect. Respect de l'autre, mais aussi respect de soi-même. Car si l'on s'astreint à une discipline personnelle dans le comportement, cela rejaillit dans l'attitude envers les autres.
Avec ce stade complètement rénové, mis à notre disposition, nous allons satisfaire un maximum de personnes. Les joueurs d'abord, qui pourront exprimer leur qualité technique, le public qui, grâce à la tribune, assistera aux rencontres dans des conditions confortables, les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, les soigneurs, les arbitres, qui disposeront d'installations adéquates, sans oublier ce lieu incontournable, le foyer, lieu de convivialité. Ce site refait à neuf ne peut que motiver les troupes, que contribuer à de nouvelles ambitions sportives. Cette saison en est l'illustration, qu'encourager les bénévoles et les professionnels à redoubler d'ardeur dans leur mission. La Tour d'Auvergne, en concertation étroite avec Jacques Aubry et son équipe, était demandeuse d'installations appropriées aux besoins de ses footballeurs. Ce fut donc une suite de rencontres entre elle et la ville pour voir ce qui pourrait être fait et qui aboutit aujourd'hui à ce bel outil. La Tour d'Auvergne se réjouit de cette passerelle existante entre son siège du centre-ville, où s'exerce la majorité de ses activités, et le quartier du Blôme, car elle a à cœur d'œuvrer auprès de la jeunesse et des adultes pour leur permettre de s'épanouir dans le sport et les diverses activités proposées, d'avoir ce rôle ô combien important qui participe à l'équilibre social. Nos remerciements s'adresseront à la municipalité rennaise, à travers vous, monsieur le maire, à travers vous, monsieur l'adjoint sport, pour avoir été à notre écoute sur notre demande d'un stade plus conforme à la réalité de notre existence sur le globe. Par cette prise en compte de refaire le stade Roger Salingro, la ville a envoyé un signal fort à notre club pour nos résultats sportifs, bien sûr, mais aussi et surtout pour l'énorme travail effectué dans notre rôle d'éducateur. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir accédé à nos souhaits. Nos remerciements s'adresseront également aux divers services de la ville, services des sports, de l'urbanisme, des équipements, des jardins, qui ai-je oublié. Nous avons toujours été associés aux différentes étapes, tant dans la conception que dans l'avancement des travaux, et l'avons apprécié. Nous n'oublierons pas d'adresser un merci également à une personne qui, nous le pensons, a joué un grand rôle dans cette obtention. Quand M. François André était adjoint au sport, il nous a semblé que l'affaire était déjà bien engagée, si vous me permettez l'expression. Comment pourrais-je mieux terminer mon propos qui traduira les remerciements du club et de sa section, en affirmant que nous continuerons de prouver, notamment auprès des jeunes intéressés de devenir la Tour d'Auvergne, notre souci de les voir grandir sportivement, moralement, humainement. Pour terminer, je voudrais dire à tous, mesdames et messieurs, nous en avons rêvé, vous l'avez réalisé. Merci. Et d'inauguration digne de ce nom qui ne se conclut par le verre de l'habitude.